Et on va maintenant passer au scan énergétique. Donc vous allez vous scanner le corps physique, énergétique, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, ou peu importe. Vous allez ressentir, vous allez peut-être du chaud, du froid, des picotements, ou d'autres choses. Vous allez visualiser des zones sombres ou autres, ou ce qu'on vous montre. Dès que vous avez le moindre petit doute, le moindre petit ressenti, vous me le dites, on va voir ce que c'est. Donc faites-vous confiance et on va voir ce que c'est. La cheville gauche. On dirait que j'ai le pied dans un bloc de béton. D'accord, très Et bien. ça m'empêche de scanner plus loin. Donc cheville gauche, le pied dans un bloc de béton. Mhm. Ok, très bien. Un gros carré. Très bien. Donc dans quelques instants, je vais m'adresser directement à ce bloc de béton. Et vous allez me retranscrire les informations qui vous viennent directement, indirectement, comme vous le souhaitez. Allez, 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous là? J'entends, je la tiens. Mhm. Pourquoi est-ce que vous la tenez? Je vois comme sa main posée sur ma cheville. Mhm. Il s'accroche. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Pourquoi est-ce que vous essayez de la bloquer? Je veux pas. Je peux pas quoi? Je ne veux pas ou je peux pas? Je veux pas. Vous ne voulez pas quoi? Qu'elle avance. Mhm. Pourquoi? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? J'ai besoin d'elle. C'est-à-dire? Elle est à Pourquoi? moi. Oui. Bon, d'accord, ok. Et hormis l'empêcher d'avancer, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites sur elle? C'est ma prisonnière. On en vient toujours aux mêmes choses. Qu'est-ce que vous créez chez elle? Vous l'empêchez d'avancer, vous êtes, c'est votre prisonnière, etc., etc. Ok. Y a-t-il d'autres choses que vous provoquez chez elle? La peur. La peur de quoi? Quelle peur vous créez? Générale. Carrément, général. Mhm. Quand elle a peur de prendre sa voiture sur la rocade, l'autoroute, c'est vous? Mhm. Quand elle a peur d'être enfermée, c'est vous? Mhm.
Quand elle a peur de la foule, c'est vous? Oui. Toutes ces crises d'angoisse, ce stress, ce mal-être en général, c'est vous? Mmh. Mmh. Ça a l'air de vous amuser? Mmh. C'est c'est vous qui créez toutes ces peurs, toutes ces angoisses, ce mal-être, jour et nuit? Ou alors vous vous faites mousser un petit peu là? Vous vous attribuez tous les mérites? J'aime quand elle a peur. Pourquoi? Mmh. Elle est faible. Mmh. Bon, vous aimez l'action que vous avez sur elle, mais la peur, quand elle angoisse, quand elle stresse, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? De la jouissance. Uniquement de la jouissance? Ou il y a des énergies particulières? Mmh. Elle me rend fort. Mmh. Vous êtes là depuis quand? À un moment, Ouais, ça me dit pas quand. En temps humain, ça donne quoi? 10, 15, 20 ans, 30 ans? 15 ans. 15 ans? Comment vous l'avez trouvée? À quel moment vous êtes, venue à elle? Elle voulait mourir. Elle voulait mourir? Mmh. Uniquement en pensée? Non. Dans ses actes aussi? Oui. En faisant quoi? Elle avait envie de mourir, mais elle pouvait pas. Pourquoi elle ne pouvait pas? Elle a un bébé. Mmh. Et donc vous étiez où alors? Je la guettais. Vous la guidiez? Je la guettais. Ah, vous la guettez. Vous êtes pas lié à un lieu, à un endroit, non? Vous étiez, pas loin d'elle, en train d'attendre, le bon moment, c'est ça? Mmh. Mmh. Vous attendiez la faille. Mmh. Vous attendiez une grosse faille quand même. Mmh. Vous êtes gros? Moi, je le vois très squelettique, très, 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 très fin. Mmh mh. On voit les os, Mmh mh, mmh. la peau sur les os, très lent. Il ressemble à un humain. Pas vraiment. Il est, on dirait comme une sauterelle géante, mais tout en squelette, sans ailes. Mmh mh. D'accord. Très bien. OK, OK. Bon. Alors, on a vu que vous créiez beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, de stress, d'angoisse. Y a-t-il d'autres choses que vous provoquez qui sont liées à ça justement, des réactions physiques également peut-être? Non,
Bon, vous, votre truc, c'est la peur, les angoisses, tout ce système-là, quoi. Comment vous faites Une loque, pour... Oui, une loque, pardon? une loque. Une loque? Comment vous faites pour provoquer tout ça en elle? Je l'empêche d'avancer. Oui, bah ça suffit pas de créer pour créer des peurs, etc. Amour, C'est-à-dire, elle ressent beaucoup d'amour. elle ressent beaucoup d'amour de la part de qui? Elle, Je n'ai pas compris le sens. elle aime beaucoup. Oui, elle a beaucoup d'amour à donner, c'est ça? Mhm. Donc le fait que vous la bloquiez, ça crée ces peurs, ces angoisses? Alors qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à tout cet amour qu'elle a à donner? Vous la bloquez aussi en cela? Je veux pas. Mhm. Je veux pas qu'elle donne. Je veux tout pour moi. Ah, parce que vous voulez tout son amour? Mhm. Donc vous êtes un être qui recherchez tout son amour. D'où venez-vous? Cupidon. D'après ce qu'on m'a dit, vous n'en avez pas le physique, hein. Il y a du boulot quand même. Ok, bon ben, on vous appelle Cupidon alors. Mais le Cupidon, il s'occupe que d'une personne ou il en a d'autres? Non, que elle. Que elle. Vous êtes amoureux d'elle? Mm, mm, Hmm. Je l'aime bien. Oui. Mhm. Bon, ah, vous n'êtes pas très très puissant alors si vous vous occupez que d'elle. C'est un Cupidon qui sert pas à grand chose. Il y a beaucoup à faire sur elle. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a Mm, encore à faire? mm, Beaucoup d'énergie. Hmm. Mm, La pureté. C'est beau pour un être des ténèbres, du bas astral, qui aime autant cette lumière, cette pureté, cet amour. C'est pas un peu en contradiction? Finalement, Je, vous recherchez ce que vous n'avez pas. je l'empêche. Oui, mais vous le prenez pour vous, donc vous le récupérez quand même. Oui, mais elle ne l'a plus. Ouais, mais c'est vous qui l'avez, donc c'est un petit peu ambivalent. Vous recherchez ce que vous n'avez pas finalement. Mm, Les sensations. Mhm. Donc finalement, vous vivez à travers nous aussi. Mhm. Mhm.
Vous avez toujours été comme ça ou vous avez été incarné auparavant? Toujours. Toujours? Mmh. D'accord. Alors moi, je vais vous proposer un truc. Bon, il semble que je connais un petit peu votre réponse à l'avance, mais je vais vous le proposer quand même. Puisque vous êtes là à être attiré par la lumière, l'amour, l'empathie, les belles énergies, et cetera, moi, je peux vous proposer justement, c'est de changer radicalement de vie, d'expérimentation et justement d'aller expérimenter tout ça vous-même, par vous-même. Ressentir toute cette joie, cet amour, ces belles énergies, le vivre pleinement, différemment, sans passer par quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai déjà tout. C'est vous qui pensez déjà avoir tout. Vous n'avez rien, parce que c'est pas à vous. Tant que je l'ai, j'ai tout. Bon, alors je vais dire les choses autrement, c'est soit, ma proposition vous intéresse et puis, ça va se faire gentiment ou alors, on va vous faire partir. Et vous pouvez très bien me sonder et savoir qu'à chaque fois, ç ça fonctionne comme ça et il y a jamais personne qui reste. Je prends le risque. Ah, vous êtes joueur? Je veux pas la perdre. Alors moi déjà, on va vous montrer un petit peu, ce qui est possible de faire déjà. Donc je vais demander à Alexandrine, Alexandra, ouh, pardon. On va demander à Alexandrine déjà, vous allez, comme vous le visualisez, vous allez en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez le réduire, vous pouvez le mettre dans une cage, vous pouvez lui mettre un costume, vous pouvez le faire danser, vous pouvez le faire chanter. Il est dans votre champ énergétique, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Mmh. Vous allez lui montrer ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire. Et après, on ira voir ce qu'il en pense. Donc soyez créative, imaginative, amusez-vous avec lui et dites-moi ce que vous en faites. Je l'habille en clown. C'est la mode en ce moment, c'est le troisième qu'on met en Mmh. clown. Je le fais danser de droite à gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Mmh. Il a toujours sa main sur ma cheville, il peut pas lâcher. Oui, Mmh. Je le pour la fais, voler, tourbillonner dans les airs. mmh. Mmh mh. Il est tout petit, petit puceron. Alors il fait quelle tête? Mmh. Bah, on a du mal à voir, il est tellement petit. Il a pas l'air d'être content en tout cas. Allez, remettez-le un petit peu plus grand là, qu'on voit sa tête et Mmh. puis on va lui demander ce qu'il en pense. Alors Cupidon, comment ça se passe? Ou C'est pas Cupiclown? gentil, c'est pas gentil qu'il dit. Ah bah non, c'est pas gentil, mais bon, en même temps, bien vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire quand même. Mmh? Donc vous voyez, on peut faire nous aussi, on peut s'amuser, on peut faire ce qu'on veut. On peut même très bien aussi, décider de vous écraser, vous mettre en miettes, ça va faire mal, hein. Et puis après on vous reconstitue et puis on recommence et puis on peut s'amuser à faire plein de choses comme ça. On peut torturer, on peut vous déguiser, on peut tellement s'amuser nous aussi si on veut. Qu'est-ce que vous en pensez? Mmh? Vous êtes là? Vous êtes fâchés? Je veux pas la perdre. Bah, ça, c'est pas notre problème, hein. Donc ça vous est égal? On va s'amuser alors.
Pas de conciliation possible? Non. Non. Très bien, et aucun souci avec ça. Donc Alexandrine, vous allez ouvrir un portail énergétique vers la source divine. D'accord? Ils vont également nous aider à le faire partir, à l'aspirer d'une certaine manière. Vous, de votre côté, vous allez rassembler tout ce qui le constitue, toutes ces énergies. Vous allez lui rendre tout ce qui lui appartient. Et de la manière de votre choix, vous allez le faire se détacher et l'accompagner vers la source divine. Donc si monsieur s'accroche pleinement avec ses doigts, avec ses griffes, avec ce qu'il veut, vous, comme vous avez fait précédemment, vous pouvez, et ça j'aime bien aussi, lui faire des grosses mains boudinées pour qu'il puisse plus s'accrocher, mettre de la vaseline ou autre pour qu'il puisse plus, pour que ça glisse. Enfin, vous faites ce que vous voulez, vous vous amusez pour qu'il puisse plus s'accrocher, qu'il se détache et qu'on l'accompagne vers la source divine. Amusez-vous, vous pouvez le mettre dans une bulle, dans une cage, vous faites ce que vous voulez. Et dites-moi comment ça se passe. J'ai transformé ses doigts en bâton, tout raide. Mhm. Il peut plus serrer. Oui, Du coup, très il bien. lâche, il lâche. Il a lâché la cheville. Donc là, il faut l'emmener, l'accompagner à la source divine ou qu'il soit aspiré. En tout cas, il ne faut pas le laisser repartir, ça c'est clair. Il a été aspiré. Très bien, on referme le portail. On passe un petit coup de douche énergétique pour enlever s'il reste des miasmes ou des traces, quoi que ce soit. Vraiment que ce soit bien nettoyé. Il reste toujours ce bloc de béton. Il reste ce bloc de béton. Mmh. D'accord. Alors, ressentez par rapport à ce bloc de béton s'il est à lui ou si c'est encore autre chose, justement. Non, j'ai l'impression que c'était à lui. Mhm. Eh ben, on va de manière votre choix, pareil, peut-être avec la douche énergétique, vous allez le faire fondre, le dissoudre, l'évacuer, nettoyer tout ça. C'est pas facile. Très bien. Vous replacez de belles énergies partout là où il était, peut-être dans tout votre corps, je pense, parce qu'il avait des actions. Et surtout au niveau de la cheville, qu'il n'y ait aucun espace vide, qu'il n'y ait rien d'autre qui puisse à nouveau rentrer ou venir par là. Je mets un bandage. Mhm. Voilà, on comble tous les vides, on laisse jamais, Mmh. jamais rien, aucune place de disponible pour quoi que ce soit d'autre. Très bien. Bon, il a voulu faire le malin, il n'a pas résisté longtemps. Suivant. J'ai l'impression d'avoir quelque chose au genou droit. Oui. Comme un disque. Alors, il est à l'intérieur et un petit peu à À l'extérieur. l'extérieur, il entoure
la jambe, au niveau D'accord. du OK. au niveau du genou. Il est noir, comme un disque, assez épais. Donc là, ça bloquerait l'articulation. Mmh. Ah, c'est sûr qu'avec un bloc de béton à la jambe gauche et ça à la jambe droite, pour courir, c'est compliqué. OK, très bien. Allez, je vais m'adresser à lui. 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Arthur? Mmh. J'entends Arthur. Arthur. Qui êtes-vous, Arthur? On a Cupidon, maintenant on a Arthur. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? L'espace. De l'espace? D'une autre planète? De l'univers. Ah bah, l'univers, c'est vaste. Moi aussi, je viens de l'univers. Mais là, je fais un petit tour sur Terre. Qu'est-ce que vous faites là, au niveau de son genou? Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous là? Je vous écoute. Je suis perdue. Alors, pourquoi êtes-vous fixé au genou d'une personne incarnée? Je peux entendre que vous êtes perdu. Et comment êtes-vous arrivé là? Par Vous- hasard. Par hasard. Alors, moi, je veux bien vous aider à retourner chez vous, seulement il va falloir savoir où c'est chez vous. D'où venez-vous? Avez-vous une planète? Avez-vous un vaisseau spatial? Avez-vous des personnes comme vous? Un vaisseau. Un vaisseau? Alors, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Exclu. J'ai été exclue. Mhm. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'avez pas de planète attitrée? Non. Non. Vous vivez dans des vaisseaux. Oui. Votre espèce est quoi? Est en voie d'extinction ou qu'est-ce qui se passe? Voyage. Pardon? On voyage. Vous ne faites que voyager. Mmh. Et quel est le but de vos voyages? Étudier Étudier quoi? l'humanité. Mhm. De quelle manière? Comment vous les étudiez? On les observe. Simplement l'observation? On s'accroche. Pardon, on s'accroche? Mmh. Mhm. Donc vous êtes en mission, vous n'êtes pas perdu, n'est-ce pas? Mmh mh. Mmh. Pensez que vous allez me la faire à moi?
Donc vous êtes en mission. Oui, Alors, qu'est-ce que vous observez là au niveau de son genou? Qu'est-ce que ça fait si on la bloque? Comment ça marche? c'est ça. Mmh. Et la marmotte, elle met chocolat dans le papier d'alu, vous connaissez? Non, vous connaissez pas? Regardez pas la télé en France? Non, Non? Bon, bah, c'est dommage. OK, donc vous êtes là pour la bloquer. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Mmh? étudier son com Pardon? étudier son comportement. Ouais. En faisant quoi? Qu'est-ce que vous créez chez elle, justement? Qu'est-ce que vous provoquez chez elle pour étudier son comportement? La fatigue, Ça quoi? la paresse, Ça paraisse. la paresse, la Vous la si fatigue, la fatigue. Ouais. En même temps, si vous la bloquez, elle a pas trop de choix non plus. C'est quoi? Vous étudiez quand elle est au repos forcé, c'est ça? Jusqu'où elle peut aller. Jusqu'où elle peut aller? Comment elle peut tenir, Mmh. psychologiquement? Mmh mh. Et vous, ça vous apporte quoi? La force. Sa force? Mmh mh. Parce que du coup, vous vous nourrissez de sa force? Vu qu'elle, elle peut pas l'utiliser, c'est ça? C'est ça? Plus ou moins? Oui. Et ça vous dérangeait pas de pour l'instant, on en est que là, hein, mais de la partager avec, Cupidon qui lui aussi disait qu'elle était à elle et qui prenait son énergie, tout ça, ça vous dérange pas ça? Non. Non? Il y en a assez pour tout le monde? Oui. Vous êtes partageurs alors finalement? Mmh. Mmh. Chacun ses expériences. Ouais. Bon et sinon vous venez d'où alors? Mmh? Kisaoui, Pardon? J'ai pas entendu. Kisaoui. Kisaoui? Mmh. Mmh. C'est bien, j'en apprends tous les jours. Donc, à nouveau, une fois de plus, un extraterrestre qui fait des expérimentations pas cool, évidemment, parce que ce serait trop simple de faire des choses qui nous fassent évoluer, et nous faire du bien. On est d'accord? D'ailleurs, pourquoi, que ce soit bon, le bas astral, on peut comprendre, mais pourquoi les extraterrestres? Quoique, j'en ai rencontré quand même, qui étaient là pour aider. Et pourquoi vous faites pas des expériences qui nous permettraient d'évoluer et de faire des choses mieux et de se sentir mieux et de pourquoi c'est toujours dans le négatif? On étudie toute possibilité. Mmh. Et là, pas de chance, c'est pas très positif ce que vous faites. Non, Bon. Bon, 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 bon. Vous ressemblez à quoi? à vous. Une forme humanoïde? Mmh mh. Mmh. Il y a des différences quand même? Mmh mh. Lesquelles? Mais petit, Oui. De quelle couleur? blanc, Mmh.
Et donc vous étudiez que sur la planète Terre ou vous allez sur d'autres planètes étudier également d'autres êtres? Terre. Terre, comme toujours. Qu'est-ce qu'elle a cette Terre qui attire tout le monde? Les humains. Pardon? Les humains. Et pourquoi? On est des proies faciles? On est des proies, enfin on est des expérimentations? On est intéressant? Qu'est-ce qui fait que? Très complexe. On est très complexe? Très compliqué. Mmh. Très mystérieux. Et je pose une question, tiens. Est-ce que vous avez ce choix? Je sais pas si vous vivez, vous mourrez, comment ça se passe? Est-ce que vous aussi, vous avez le choix de vous réincarner dans d'autres choses après? Comment ça se passe pour vous? Non, Vous avez pas ça, vous? non. Et justement, vous en pensez quoi de ça? Qu'on est piégé dans quelque chose, non? Non, Est-ce que vous savez d'abord? On est un peu piégé ici. Mmh? Vous voulez pas me répondre? Vous êtes pas assez évolué pour ça? Je vous ai perdu? Vous êtes là? les humains nous fascinent. Les humains vous fascinent. Mmh. Mmh. On fascine beaucoup de monde, c'est le problème. Bon, ça répond pas à mes questions, mais c'est pas grave. OK, bon. Bah, écoutez, en tout cas merci d'être venu, mais ça va plus être possible de rester là. On est d'accord? Mmh. Puisqu'elle a rien demandé, elle vous a pas donné l'autorisation et puis vous la gênez, donc va falloir partir. Mmh. Alors est-ce qu'on reste sur la version, je suis un extraterrestre perdu et on vous envoie dans le néant ou vous voulez aller vers la source? À la source. Vers la source? Alors je vous invite à emmener tous vos bagages, tout ce qui vous compose, toutes vos énergies, tout ce que vous êtes et on va vous accompagner à ouvrir ce portail vers la source divine et on va vous y emmener, vous escorter jusque-là et je vous remercie infiniment pour toutes vos réponses. Un dernier message? Merci à elle. Bien. Eh bien merci à vous et puis bien, belle continuation dans votre cheminement. Et vous l'accompagnez, vous regardez ce qu'il emmène bien tout. Et quand c'est fait, on referme le portail et on replace de belles énergies. Et quand tout est OK, on continue le scan si tout va bien. Mmh. Il y a toujours ce disque. Sur ce disque, Mmh. il l'a pas enlevé? Non, Le vilain. trop lourd. Il a dit que c'était trop lourd. Hein, hein.
Bon, et bah, de la manière de votre choix, vous allez le casser, l'enlever, le nettoyer, le purifier. Même si c'est trop lourd, il aurait pu l'enlever s'il était gentil. J'y arrive pas. Et pourquoi donc? Chaque fois que je le casse, il se reconstitue. Alors, essayez de voir un petit peu plus, s'il a comment il est ancré à l'intérieur, comment ça se passe à l'intérieur, s'il y a une empreinte, s'il y a quelque chose, s'il y a un code, s'il y a quelque chose qui le constitue, qui le compose, qui le fait qu'il reste là. Un marquage ou quoi que ce soit. Je dirais un métaux liquide, métal liquide. Mmh. Il est mouvant, il bouge? Oui, Alors, justement, vous allez le figer pour plus que ça bouge, vous allez le faire durcir c'est et là, vous allez casser le tout et extraire le tout et l'envoyer, vers la source ou, vers Gaïa afin que ça ne puisse plus revenir. Comment ça se passe? toujours là. Pardon? Il est toujours là. Il est toujours là. Je n'arrive pas à le casser. Trop dur. Top, top, top. Vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Il y a rien de trop dur. Si vous le souhaitez, si vous le voulez, vous pouvez également demander de l'aide à ceux qui vous accompagnent, ou qui viennent dissoudre ce disque, vous aider à l'enlever. Ça y est, on est parti. Ah bah, c'est rapide. Mmh. On replace tout de suite de belles énergies afin que rien d'autre ne puisse reprendre la place. C'est bon? Moi, j'ai l'impression qu'il en reste un morceau. Ah, pour rien laisser alors. On dirait que ce morceau, il est implanté. Ça se retire quand même, hein. Demandez de l'aide. J'ai l'impression que c'est tellement ancré que l'os est devenu pareil.
va essayer quelque chose. Dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et on va aller à l'origine de la pose de ça, vraiment juste avant qu'il le pose, savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. D'accord? Allez, 3, 2, 1, vous êtes arrivés. Où êtes-vous? Dans les bois. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans les bois? Je fuis Qu'est-ce que vous fuyez? des gens. Mhm. Vous êtes quoi? Un homme, une femme, un enfant? Une femme. Une femme. Je cours, je cherche à me cacher. Donc observez simplement sans ressentir, hein, simplement observez la scène. Qu'est-ce qu'ils vous veulent ces gens? À me tuer. Mhm. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Sorcière. Il crie sorcière. Mhm. Ok, ok, ok. Donc on va laisser se dérouler la scène, simplement en observant, sans ressentir quoi que ce soit. Laissez la scène se dérouler, continuer, jusqu'au moment où il y a cette intervention, où on vous place cette chose au niveau du genou. Alors comment ça se passe? Comment ça se déroule? Il m'attrape. Il m'attache les mains. Il me brûle. D'accord. Ensuite, Je suis debout sur de la paille avec leurs torches. Ils allument le feu. ça d'accord, c'est la partie la moins agréable. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Un homme me regarde et me brûle le genou avec sa torche. Et rigole. Mhm. Alors, observez, regardez, est-ce qu'il fait simplement que brûler? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière cet acte? Il me marque. Mhm. Il me marque le genou. D'accord. Donc, ce qui fait qu'après, il y aura cette chose qui sera mise. Mmh. Donc, il y a cette marque. Ok. Est-ce que vous la voyez, cette marque? Oui. Très bien. Donc, on va essayer une chose. C'est que, ok, il a mis cette marque, mais vous n'y avez pas consenti. On vous Mmh. l'a imposé. La loi sur Terre, c'est le libre arbitre. On n'a pas à nous imposer les choses. Donc cette marque, de la manière de votre choix, vous allez
La faire disparaître, la refuser? Ou si vous avez besoin même, stopper son action? Alors qu'est-ce qui a été possible pour vous de faire? D'effacer cette marque. Mmh. Elle est effacée pour vous là? Mais elle est effacée à la surface, mais pas à l'intérieur. Ah oui, bah non, faut faire le tout. Donc essayez de la manière de votre choix de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune trace, ou même de revoir la scène et de stopper son action d'une manière ou d'une autre. Cherchez ce qui est possible pour vous de faire. J'ai l'impression que c'est là et que je suis condamnée à la porte pour toujours. Pas de fatalisme, tout est possible. Vous avez vu l'origine de cette marque, comment ça a été fait. Maintenant, vous allez briser, annuler. Vous n'avez pas consenti. Vous êtes maître de votre vie. Vous demandez de l'aide si besoin. Donc on vous montre justement comment vous défaire de ça. Comment ça se passe? Bien, C'est-à-dire? c'est presque fini. Alors comment le travail se fait? Au Karcher. OK. C'est vous qui passez le Karcher? Qui c'est qui passe le Karcher? C'est bon. Mmh. Il faut des incruster.
J'ai l'impression que ça revient à chaque fois. Ça disparaît, ça revient, ça disparaît, ça revient. Mmh mh. Mmh. Mmh. Et ah. Même quand vous demandez de l'aide, vous l'avez pas? Normalement si. Est-ce qu'on dans ce dans cette vie, passée, est-ce qu'on pourrait pas aller se connecter à ce «monsieur» entre guillemets? Ouais, je vous demande de retourner, là où vous étiez, malheureusement sur le bûcher. Est-ce que vous y êtes? Mmh. Ouais, dans quelques instants, je vais m'adresser à cet homme. Avant qu'il fasse son acte, bien évidemment. 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Un paysan, Un paysan. Qu'êtes-vous en train de faire? la chasse aux sorcières. Vous chassez plus là, vous l'avez attrapé. Il y en a encore. Il y en a encore? Mmh. Qu'a-t-elle fait de mal? De la magie. De quelle manière? Qu'est-ce qu'elle a fait comme magie? Elle guérit. C'est de la magie guérir? C'est un sortilège. D'accord, donc il ne faut pas guérir. C'est interdit. Pas avec des sortilèges. Sortilège. Des plantes, c'est ça? Mmh. Mmh. Pourquoi est-ce que vous souhaitez lui brûler le genou? Mmh? D'où ça vous vient ça? Elle boitait. Et donc? Lui casser le jeu pour qu'elle C'est pas souffre. c'est pas déjà suffisamment cruel, ce qu'on lui fait? Non, Non? Vous aimeriez bien qu'on vous le fasse, vous? je ne suis pas sorcière. N'empêche qu'elle ressent comme vous et moi. On n'en sait rien. Bah si, parce que c'est pas la première que vous brûlez. La chair humaine, ça brûle, ça fait mal, ça souffre. Ils sont pas comme nous. Ah bon, ils ont quoi de différent? Mmh? Ils ont le mal en eux. Ouais, ils ont le mal en eux Mmh. et pourtant c'est vous qui faites du mal. Il faut les détruire. On Ça se s'appelle dé ça s'appelle faire le mal. Tout être vivant, c'est une torture.
que vous en pensez? C'est le sort réservé aux sorciers. Non, vous faites ça à chaque sorcière? Non. Ah, pourquoi elle? Elle est spéciale, elle. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a beaucoup de pouvoir. Mmh. Donc il faut beaucoup la faire souffrir. Faut la briser. Mmh. Parce qu'elle guérit les gens. Elle fait de la magie. C'est pas elle, c'est le mal. Parce que les gens guéris se portent mal après? Il leur prend, il leur prend leur âme. Mmh. Et vous, vous êtes habité par quoi? Pas rien du tout. Je suis ça. Regardez bien au fond de vous. Qui est là? Qui est présent? Regardez bien. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes manipulé. Vous le voyez? Qui est là? Juste, Pardon? juste moi. Non. Vous êtes une marionnette. Regardez bien. Est-ce que vous le voyez? Mmh? Je vous écoute. Dieu, Pardon? Dieu, J'ai pas entendu. Dieu, Dieu? C'est Dieu qui vous manipule? on se bat pour lui. Mmh. Vous le connaissez? Non, Vous l'avez rencontré? non. OK. OK, donc vous voulez des gens, tout ça parce qu'ils guérissent d'autres gens, au nom de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Très bien. Très, très bien. OK. Qu'est-ce que vous allez faire là maintenant? Rentrer chez lui. Mmh. N'attendez pas que la sorcière brûle?
Non? Donc vous allez déposer votre torche. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais la jeter un peu. Ok, très bien. Alexandrine, on se déconnecte. Alors du coup, comment ça se passe? Alors le disque, il est plus là. Mhm. Mais j'ai l'impression qu'il reste toujours une tache. Oh, encore une tâche? Une tache indélébile qui part pas, qui veut pas partir. Sur le dessus du genou. Eh ben, je vais essayer d'aller parler à cette tâche. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Allez, ça réduit déjà. Mais bon, si on l'enlève pas complètement, ça va pas aider. Allez, 3, 2, 1. Que faites-vous là? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Répondez. Qu'est-ce que vous faites là encore? Pourquoi vous résistez? D'où venez-vous? Pas de réponse? Pas de réponse? Entendez? Alex? Ah, je vous avais perdu? Non, non. Qu'étiez-vous en train de faire? J'essayais de voir si s'il y avait quelqu'un. Mhm. La tâche, vous la voyez? Je vois comme un fil enroulé comme un escargot, un fil noir. Mhm. Alors on va essayer un truc, chose que je n'ai encore jamais faite d'ailleurs. On va voir si vous en avez les capacités. Vous allez aller au cœur, à l'intérieur de cette tâche, justement. Vous allez vous projeter à l'intérieur. Et déjà, vous allez me dire ce que vous voyez, ce que vous ressentez. C'est profond. C'est profond, Mmh. c'est-à-dire. Fait comme un trou, c'est. Oui, comme un trou. Mhm. Très sombre. Très sombre. Il met nous ce trou très sombre. Il va jusqu'où? C'est comme un tourbillon. Est-ce qu'il a une fin? Une origine? Mmh. Quelle est cette origine? Jusqu'où est-ce qu'il va? Il va pas trop loin, mais il tourne sans cesse. Oui, mais jusqu'à quoi ou jusqu'à qui il mène?
Je sais pas, c'est tout noir, on voit rien. Si vous observez d'un point de vue extérieur, l'origine, Je jusqu'où ça mène. je sais. Ah non. On dirait que ce tourbillon va en enfer. Mmh mh, mmh. Mmh. Bon. Alors, vous allez essayer de remplir de l'intérieur de plein de lumière cet espace et couper ce tourbillon qui donne jusque, en enfer ou autre. D'abord le couper et après envoyer plein de lumière à l'intérieur. Un peu comme si on cautérisait de l'intérieur. Comment ça se passe? J'ai un trou qui se remplit de lumière, Mmh. qui se referme. Très bien. Le noir s'en va comme de la poussière. Parfait. Jusqu'à complète disparition. Oui, Donc tout est OK? je fais le tour. C'est bon? Mmh, c'est OK. Bon, c'était dur, c'était long, mais on y est arrivé. OK, super. Super boulot. On continue? Alors, qu'est-ce que ça donne niveau scan? Au niveau du ventre, j'ai comme une plaque. Alors, c'est une grande plaque, une petite plaque? À quel niveau au niveau du ventre? En fait, elle recouvre tout le ventre, tout le bas du ventre. D'accord. Une plaque, je
dirais en aluminium. Mmh. Mmh. Elle recouvre, elle est plus sur le dessus, elle est dedans? Comment elle s'imbrique? Elle cache, elle est au-dessus. Elle est au-dessus. OK, très bien. OK, allez, dans quelques instants, je vais m'adresser directement à ça. 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous là? Depuis quand êtes-vous là? Parlez, qui êtes-vous? On vous a vu. Vous pouvez pas vous cacher. Que faites-vous là? Allez, je vous écoute. On n'a pas que ça à faire. Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a placé là? Vous voulez pas parler? Y a quelqu'un? Vous êtes timide? Apparemment, Vous, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous visualisez? une plaque assez lourde. Mmh. Je sens son poids. Pas d'énergie qui souhaite, échanger? Alors soit on échange ou soit on vous vire directement, sans sommation, la manière de notre choix. Qui êtes-vous? Quelles sont vos actions? Dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et vous allez aller voir l'origine de cette plaque, d'où elle vient, pourquoi elle est là. 3, 2, 1. Vous êtes arrivés. Où êtes-vous? Alors, où êtes-vous? Il y a du brouillard. Oui. Matin, Mmh. c'est la guerre. Oui. J'entends Alors, vous êtes un homme, une femme? une femme, je crois. OK, une femme. Donc vous êtes dans le brouillard, c'est la guerre. Comment vous vous sentez? Vous avez peur? Oui, j'ai peur. Mmh. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? À fuir, me cacher. Mmh. J'entends ces coups de ça tire partout. Oui.
Ok. Comment vous vous sentez, à part cette peur? Est-ce que vous sentez que vous allez bien? Est-ce que vous sentez autre chose? J'ai l'impression d'être blessée Mmh. À quel niveau? au niveau du ventre. Oui. J'ai mal. Je perds du sang. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous arrivez à trouver un abri, à vous cacher? Comment ça se passe? Je crois que je vais rester là. Alors là, c'est-à-dire? Vous êtes où? Dans la nature, près d'un arbre? Vous allez vous allonger? Comment ça se passe? Je suis assise contre un arbre. Mmh. Donc vous perdez du sang. Mmh. J'ai très mal à la tête. Oui. Alors si vous voulez, vous pouvez simplement observer, ne pas ressentir. Donc qu'est-ce qui se passe après par la suite? Je crois que je meurs. Mmh. Je crois que j'étais enceinte. Vous étiez enceinte? Mmh. Mmh. OK, très bien. Le bébé aussi meurt, je suppose, par la suite? Mmh. Vous étiez enceinte de beaucoup? Oui. Oui. Très bien. Maintenant qu'on a vu ça, qu'on a conscientisé ça, regardez maintenant au niveau de votre ventre, ce que vous percevez. Il y a toujours cette plaque. Elle devient transparente, Mmh. moins lourde. Oui. Elle a disparu. Très bien. Regardez toujours au niveau du ventre, placez de belles énergies, voir s'il y a autre chose qui pourrait être resté, peut-être l'âme de ce bébé ou des Mmh. restes, quoi que ce soit. Mais il y a plus de plaque, mais il y a Et puis toujours ce poids. il y a toujours ce poids. Mmh. Très bien. On va se connecter à ce poids, on va voir si, une nouvelle fois, on arrive à avoir des informations, s'il y a quelque chose à dire. Bonjour, qui es-tu? Peux nous parler sans crainte. Qui es-tu? Son enfant. Mmh. Pourquoi es-tu resté là? C'est maman. Mmh. Depuis tout ce temps, est-ce que tu n'aimerais pas justement, pouvoir vivre pleinement, refaire ta vie, vivre autre chose, être entouré d'amour, pouvoir profiter? Est-ce que tu aimerais? Oui, mais j'ai peur. Alors, tu n'as aucune crainte à avoir, justement, tu iras là où tu seras entouré de plein d'amour et notamment, bah, ta maman va t'accompagner.
n'est-ce pas? Je vous invite, Alexandrine, à lui envoyer plein d'amour, plein de réconfort, Mmh. pour lui retirer ses peurs, lui dire que tout va bien se passer, que ce sera beaucoup mieux, pour lui ou pour elle d'ailleurs. Garçon ou fille? Garçon. Garçon. Alors, est-ce que vous arrivez à le rassurer? Mmh. Alors, je vous invite à l'accompagner, lui ouvrir le portail vers la source divine, afin qu'il puisse continuer son cheminement. Alors, dites-moi comment ça se passe. Il s'en va. Très bien. Il est parti? Mmh. Ok. Comment vous vous sentez? Plus légère. Plus légère. Très bien. On continue le scan? Un trou noir, pareil, au niveau de l'estomac. Mhm. Ok. Très bien. Allez, on va aller voir ce que c'est. 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous là? D'où venez-vous? Depuis quand êtes-vous là? Je vous écoute. Qui êtes-vous? Allez, on change dans quelques instants. Je vais compter de 3 à 1 et on va aller voir l'origine de ce trou. 3, 2, 1. Vous êtes arrivé. Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes quelque part? Ou pas? J'ai l'impression d'être venue à la dernière scène. Ok, alors dernière scène, c'est-à-dire scène de guerre où vous Oui, au niveau du ventre? toujours, toujours, Alors, toujours. est-ce qu'il y a une blessure à ce niveau-là aussi également? Regardez. J'ai l'impression que oui, comme un trou, une balle, en fait. Mhm. Ok, très bien. Donc maintenant que ça a été vu, compris, on va le libérer. Toutes ces énergies qui ne vous appartiennent plus vont être rendues à leurs origines. Et vous allez vérifier si c'est bien parti ou pas. Mmh. C'est Oui, c'est parti? oui. C'est résorbé? Oui? Oui, Donc on replace plein de belles énergies comme toujours.
On continue le scan, tout est OK pour vous? Mmh. OK, on continue. Alors, Ça a l'air d'aller. tout a l'air OK partout? Oui, OK. oui, je Oui? oui, je pense que c'est bon. Bon. On va faire un autre exercice. Vous allez ordonner que se place devant vous tout être qui, prend votre énergie. Je dis bien vous ordonnez. Comment ça se passe? Je vois une masse sombre. Oui. OK. Et ben, je vais m'adresser à lui, comme d'habitude. Allez, 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Répondez. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous là? Comment êtes-vous arrivé là? Je suis perdue. Non, bah, bien sûr. Moi aussi, je suis perdu. Comment êtes-vous arrivé là? Par quelle faille? Le cœur, C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il y avait au niveau du cœur? la souffrance. Mmh. La souffrance. OK. Pourquoi vous me dites que vous êtes perdu alors? Je le suis. Mmh. Vous avez besoin d'aide alors? Mmh. On va vous amener vers la lumière? Mmh? Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée? Hormis prendre son énergie, qu'est-ce que vous faites d'autre? C'est tout. C'est tout? Pour survivre? Oui. Vous ne créez pas des mots, rien? Il y en a d'autres comme vous? Qui prennent, son énergie? Oui, Il y en a combien d'autres? 3. 3 autres? Mmh. Qui, donc vous êtes reliés à son cœur et les autres, ils sont reliés où? Cœur. Tous au cœur?
Mmh. D'accord. Bon, allez, on va faire un tir groupé. On vous remercie pour vos réponses. On va vous délivrer maintenant. On va ouvrir le portail vers la source divine. On va couper tous ces liens au niveau du cœur et on va tous les emmener au niveau de ce portail énergétique. Est-ce que c'est fait? Mmh. On replace plein de belles énergies au niveau de ce cœur. On referme cette faille. Je veux que ça pulse, je veux que ça brille, je veux qu'il y ait des paillettes. C'est ça. Très bien. Allez, on réessaie pour voir s'il n'y a rien d'autre. On ordonne de se placer, que se place devant vous tout ce qui prend votre énergie. On demande pas, hein, on ordonne. Parce que si on demande, ils vont pas venir. Il y a quelque chose? Non, je vois Non? rien. Je vois rien. Ok, très bien, parfait. Euh, on va faire un scan rapide au niveau des chakras. Commencer par lequel? Chakra racine. Chakra racine. Voilà. Est-ce que tout est ok? Ouais. Ensuite, chakra sacré. OK. Plexus. OK. Le cœur. Qui était pas mal attaqué. C'est OK. Sur certains, Ouais. il reprend sa place, il reprend ses énergies. Et il tourne tout et Oui. non, Ok. elle est bien. Très bien. Parfait. Super. La gorge. C'est bien aussi. Très bien. Troisième œil. Il tourne un peu vite. En même temps, on est en séance. OK. Donc c'est bon. Et le coronal. Ça va aussi. Très bien. Parfait. Ouf. Euh, J'aimerais quand même qu'on refasse un petit check rapide, voir s'il y a rien qui se cache, ou demander à ce qu'on vous montre si jamais il y a quelque chose qui se cachait. Mmh.
Et encore ce genou, 3. Il y a encore quelque chose? Je vois un tout petit point noir, comme une fuite. Et ben, on replace des énergies alors, on essaye de le combler ce trou, enfin de le virer d'ailleurs, cette tache noire. Bah, si vous me dites que c'est noir et que ça fait une fuite, ça fait plutôt, ça s'échappe pas, ça rentre, non? Non, ça justement, ça sort vers l'extérieur, Ah, de l'intérieur à l'extérieur. et est-ce que vous avez l'impression que ça se réduit en même temps justement à l'intérieur alors? Non, Non. J'ai envie, comme si je mettais mon doigt à l'intérieur, de pousser pour que ça sorte. Et trouver la manière de combler ça, de l'enlever, de le retirer, de le nettoyer. Envoyer des énergies bleues de soins, de réparation, ou la couleur qui vous vient à l'esprit. Comment ça se passe? j'ai vidé, et j'ai mis de la lumière verte. Mhm. Très bien. Est-ce que ça comble le tout? Est-ce qu'il reste quelque chose malgré tout? J'ai l'impression qu'il reste, mais c'est vraiment en profondeur. Bon, on va laisser ça comme ça et on posera la question. D'accord? On posera la question. Bon, très bien. Bah, tant qu'on est dans le physique, on va revenir à ce petit reste au niveau du genou. Comment est-ce qu'elle peut s'en débarrasser là? Ça partira tout seul. Comment ça se fait? Est-ce qu'on peut en être sûr? Oui, Est-ce que ça laisse pas une porte ouverte pour autre chose ou une non, trace? non. Non? Avec le temps, ça va se refermer Mmh. tout seul et rien ne passera. D'accord. Oui, parce que quand on me dit trop fermé, ça veut dire que ça laisse la porte ouverte. Mmh. Non, là, ça va être fermé et rien ne passera. D'accord. C'est comme un bobo qui aurait besoin De de temps? temps pour Mmh mh. cicatriser. Mmh mh. Mmh. OK.